Ça fait une semaine que j'ai remplacé mon écosystème Apple par un écosystème 100% Honor. J'ai donc changé d'ordinateur, j'ai aussi changé de tablette, de téléphone, de montre et même d'écouteurs. Et donc dans cette vidéo, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients de cet écosystème Honor. Alors, est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne iBordelais, et aujourd'hui donc on s'intéresse à l'écosystème Honor. Alors déjà, je vais pas non plus faire un écosystème Apple versus écosystème Honor, tout simplement parce que les deux écosystèmes sont pas du tout comparables. Celui-ci, donc l'écosystème de Honor, est plus de 2 fois moins cher que l'écosystème que j'ai Apple ici. Pour vous donner en gros un ordre d'idée, on va avoir l'ordinateur, donc le MacBook Pro 14 pouces, qui est plus cher que tout ça ici combiné. Mais dans cette vidéo, on va plutôt s'intéresser aux différents usages qu'on peut avoir avec des produits tech, donc avec tout ça. Et du coup, on va voir si à chaque fois, les produits de cet écosystème Honor répondent présents et suffisent pour des usages du quotidien. On va donc voir tout ce qui va être divertissement, du jeu vidéo, du sport aussi forcément, bien sûr du travail. Et donc c'est parti pour mon débrief de ma semaine avec l'écosystème Honor. Je vais donc commencer par vous présenter les différents produits que j'ai devant moi. Le premier, ça va être le PC ici, donc ça c'est le MacBook 14. Dans sa version 16 Go de RAM plus 512 Go de stockage, ce modèle-là existe en modèle avec ou sans carte graphique dédiée, donc c'est une RTX 2050. Dans mon cas, c'est le modèle sans carte graphique, donc juste avec le chipset Intel. Et il est vendu en ce moment sur le site de Honor à 1099 €. Ici, on va avoir la tablette. Ça, c'est la Honor Pad 8. Elle est vendue 299 € et dispose d'un écran 2K, de 6 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage. Ici, on va voir la montre, la Honor Watch GS3, en coloris Midnight Black. Elle est vendue 179,90 €. Les écouteurs, c'est les Honor Earbuds 3 Pro, qui sont vendus 199,90 €. Et enfin, le téléphone ici, c'est le Honor 70, qui est vendu 549 €. On a donc un prix total pour tout ça à 2329,50 €. Donc même si c'est beaucoup moins cher que mon écosystème Apple, ça reste quand même un beau budget. Donc forcément, on s'attend quand même à des performances et à une qualité assez haut de gamme. Si on commence par faire un tour des produits, comme vous pouvez le voir, là vraiment c'est le cas. On a que des beaux matériaux qui sont utilisés partout. Les produits sont très bien finis, que ce soit l'ordinateur ici, la tablette, la montre et même les écouteurs. Donc on est vraiment sur du produit haut du panier du milieu de gamme. Pour la partie divertissement, on va commencer par parler de l'usage et écouter de la musique. Alors, j'ai bien sûr écouté de la musique avec chacun des appareils et leurs haut-parleurs intégrés. Et entre le téléphone, l'ordinateur et la tablette, c'est clairement la tablette qui s'en sort le mieux. Le problème sur le téléphone, c'est qu'on n'a qu'un seul haut-parleur en bas, on n'a pas de haut-parleur en haut, donc on perd la stéréo, ce qui est vraiment problématique pour de la musique et encore plus pour de la vidéo, on en reparlera juste après. Le son de l'ordi est malheureusement hyper étouffé, j'ai 0 basse, donc c'est pas forcément hyper agréable. Par contre, sur la tablette, qui pourtant est le produit le moins cher des trois, on va avoir 8 haut-parleurs. Donc on va avoir 2 haut-parleurs par sortie qu'on a de chaque côté ici. Ce qui fait qu'on aura de la stéréo à la fois en paysage et en portrait, ce qui est vraiment super sympa et très rare sur des tablettes. Associé à ça, on a en plus un bon son qui est retransmis par ces 8 haut-parleurs. Donc ça suffira largement pour insonoriser une chambre par exemple ou une petite pièce. Forcément, si c'est plus grand, il va mieux falloir passer par une enceinte. Mais bien sûr, le produit qu'on va le plus attendre pour cette partie son, ça va être les écouteurs. Alors pour la partie son, ces écouteurs sont assez bien, ça il faut pas se le cacher, mais pour 200 €, je m'attendais quand même à mieux. Autant niveau confort, c'est très bien, niveau aussi possibilité des écouteurs, c'est très bien aussi. J'ai du multipoint, donc c'est cool, je peux connecter des écouteurs à plusieurs appareils en même temps. Avec mes appareils Honor, ils vont passer directement d'un appareil à l'autre sans que j'ai besoin de rien faire. Bon, ça par contre attention, parce que des fois ça bug un petit peu. Je me rappelle dans le train d'ailleurs, où je voulais écouter de la musique sur mon téléphone tout en travaillant depuis le PC, et bien automatiquement les écouteurs, 4 fois d'affilée, ils ont repassé directement sur le PC, alors qu'il n'y avait aucun son qui en sortait. Voilà, force d'acharnement, c'est resté sur le téléphone, mais bon, c'était un petit peu chiant. Et donc niveau son de ces écouteurs-là, on va avoir un son qui est très correct, mais je dirais, il serait mieux dans une catégorie de prix à moins de 150 €. Aux alentours des 200 €, on va avoir des écouteurs qui auront un son qui sera beaucoup plus équilibré, beaucoup mieux dans les basses, beaucoup mieux dans les médiums, beaucoup mieux dans les aigus. En fait, le son est pas mauvais, mais c'est juste qu'à ce prix-là, on peut avoir mieux. Pour écouter la musique, ça sera très bien. Pour écouter des films, il va manquer aussi un petit peu de basse, un petit peu de rondeur des basses, c'est un petit peu dommage. Par contre, pour tout ce qui est vidéo, YouTube et tout ça, vu que les médiums sont assez bien retransmis, pas de soucis. Et pour ce qui est des appels, je vous ferai écouter le micro juste après dans la catégorie travail. Pour la partie vidéo, là aussi, j'ai beaucoup aimé la tablette. En fait, on est sur une tablette au format 16/9 avec un écran 12 pouces, on a un écran 2K, et avec ça, les bons haut-parleurs qu'on a ici, c'est vraiment un super produit pour profiter de la vidéo. Sur téléphone, vu qu'on a un haut-parleur que d'un côté, je trouve ça vraiment hyper dommage, donc j'ai très peu regardé de vidéos avec en fait, et pareil pour le PC, lorsque j'ai regardé des vidéos, c'était que avec les écouteurs ou un casque, parce que j'ai pas trop aimé le son qui est délivré par le PC.
Mais voilà, encore une fois, vraiment, si j'avais une vidéo à voir, que ce soit dans le lit, sur le canapé ou n'importe où, c'était avec la tablette. On a un super écran, on a un bon son, et bien sûr, on peut connecter des écouteurs si on veut. Pour la partie jeux vidéo, c'est un petit peu pareil, même si j'ai plutôt tendance à jouer avec des écouteurs, donc c'est un peu moins grave. Mais le problème lorsqu'on va utiliser des écouteurs, c'est qu'on va avoir un petit peu de latence. Avec mon casque filaire par exemple, pas de souci, mais c'est vrai que du coup c'est un petit peu chiant d'avoir un fil qui passe comme ça. Donc généralement j'ai plutôt joué avec la tablette encore une fois, que ce soit directement avec des jeux installés sur la tablette, comme avec un Call of Duty par exemple, mais aussi grâce au Xbox Game Pass, en branchant ma manette en plus, en filaire pour avoir le moins de latence possible, j'ai pu jouer à des jeux Xbox, que ce soit depuis le canapé encore une fois ou depuis le lit, et ça c'était super. Le PC dans cette configuration là malheureusement ne pourra pas non plus faire tourner énormément de jeux PC, donc les jeux du Windows Store pas de soucis, les jeux du Xbox Game Pass pareil ça ira très bien tant qu'on va jouer depuis le cloud, mais si jamais on veut lancer un Tomb Raider ou un jeu vraiment plus gourmand, là il vaudra mieux mettre les quelques euros en plus pour avoir la version avec la carte graphique qui sera elle beaucoup plus taillée pour le jeu vidéo sur PC. Pour les amateurs de jeux mobiles par contre, là on a un processeur qui va vraiment faire tout tourner. Alors certes, ce ne sera pas le processeur le plus puissant qui existe sur du mobile, certes, il ne va pas tout faire tourner dans d'excellentes conditions avec les graphismes à fond à chaque fois, mais vraiment, il n'y a pas un jeu pour lequel j'ai ressenti des ralentissements qui rendaient le jeu injouable. Et au final, quand on met un peu plus de 500 € dans un téléphone, forcément on s'attend à ce qu'on n'ait pas le top du top, parce que voilà, un téléphone il y en a plus de 1000 € et tout ça, mais on s'attend quand même à avoir quelque chose qui fait tout tourner, et c'est le cas ici, donc pas de souci pour l'usage jeux vidéo sur ce mobile. On va maintenant passer à l'usage travail, et pour ça on va distinguer le travail en déplacement, le travail ici au bureau. Parce que forcément lorsqu'on opte pour un PC comme ça, assez compact et léger, on a envie de pouvoir travailler depuis n'importe où. Donc j'ai pris avec moi pour l'amener au bureau, donc pour ça, moi, mon entreprise est sur Paris, donc j'ai besoin de prendre le TGV. On a un format de PC qui rentre super bien sur la tablette du TGV. J'ai pu bosser sans problème. Autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le confort du clavier. On a vraiment un bon clavier. J'ai notamment pu commencer à écrire le script de cette vidéo-là directement avec ce clavier et c'est super. Et même une vidéo aussi avant. On a aussi un grand trackpad qui est vraiment hyper sympa pour un PC Windows. On n'est pas encore quand même au niveau du trackpad des Mac, mais il fait vraiment du très bon boulot. Niveau usage sur batterie, ce que j'ai particulièrement bien aimé aussi, c'est que j'ai pas eu de perte de performance. Ça arrive des fois, de moins en moins avec cette nouvelle génération de processeurs Intel, donc ça c'est chouette. Donc j'ai vraiment des performances équivalentes que je sois sur batterie ou sur secteur. Niveau autonomie, c'est très bien tant que on va pas non plus avoir des usages trop gourmands. En fait, sur d'usage bureautique normal, déjà comme là par exemple, vous voyez qu'il est allumé, j'ai zéro bruit, ça c'est chouette. Par contre, dès qu'on va faire de l'usage un petit peu intense, par exemple la retouche photo ou du montage vidéo, là on va commencer à faire chauffer le processeur, donc ça va activer les ventilateurs et là l'autonomie va descendre assez vite. Mais ça reste quand même très correct, parce que j'ai pu faire 2 heures de montage non-stop dans le TGV sans problème et ça m'a grillé en gros 50% de batterie. Sur le retour, j'ai fait que de la retouche photo et pareil, en gros en 2 heures, j'ai dû griller à peu près entre 40 et 50% de batterie. Par contre, sur l'usage bureautique normal, là j'ai pu faire vraiment ma journée entière sans problème. Donc c'est-à-dire que j'ai pu faire entre 7 et 8 heures directement sur batterie. Donc voilà, plutôt que de vous dire, oui, on a une super autonomie, il fera plus de 8 heures et tout ça, non, ça dépendra vraiment de vos usages. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que on peut bosser sans problème, même sur du gros montage vidéo, la grosse retouche photo, pendant au moins 3-4 heures. Et ça, c'est très bien pour un PC. Mais si jamais on fait que de l'usage bureautique, on a un super clavier, on a un super trackpad, on a un bel écran qui en plus est un petit peu plus haut qu'un écran 16/9, donc très adapté par exemple à du tableau Excel ou si jamais vous avez beaucoup de scroll vertical. Et ça, on pourra le faire sans problème pendant du 7-8 heures facile. Dernière chose qui m'a un petit peu déçu, c'est que j'ai pas pu utiliser la tablette comme deuxième moniteur du PC. Et ça m'a un petit peu déçu parce que lorsqu'on va ici dans le gestionnaire Honor, on voit qu'on a une collaboration avec la tablette ici. Et notamment pouvoir utiliser comme deuxième écran. Donc ça, ce serait super chouette, sauf que malheureusement, lorsque je vais ici dans les appareils pris en charge par la collaboration tablette, j'ai pas la Honor Pad 8. Et donc je pense que le modèle est trop entrée de gamme pour cet usage-là, c'est un petit peu dommage. Je pense que j'ai pu faire, c'est collaborer avec le téléphone. Donc c'est-à-dire que j'ai connecté le Honor 70 directement au PC, ce qui fait que je récupère mon écran de téléphone ici directement sur l'ordinateur. Donc ce qui est très bien, c'est que je vais pouvoir comme ça ouvrir n'importe quelle application, par exemple un texto là, comme ce que j'ai pu commencer à faire ici, et donc le taper directement au clavier. Hop, et l'envoyer. Ou alors je peux très bien aller discrètement au bureau sur mes réseaux sociaux et tout ça, directement ici. Bon, il faut savoir quand même qu'à l'usage, c'est bien, mais c'est pas non plus hyper fluide. Après là, je sais pas si c'est à cause du réseau Wi-Fi que j'ai ici ou quoi, mais voilà, même si ça marche assez bien, comme vous pouvez voir ici. Vous voyez que là, ça lag un petit peu quand même des fois. Voilà, ça lag même carrément. Voilà, donc là, du coup, on peut aller sur Insta par exemple.
Mais voilà, il ne faut pas non plus être trop gourmand sur la fluidité. En tout cas, pour moi, ça m'a beaucoup servi pour répondre à des appels, écrire des SMS, vraiment tout ce qui nécessitait en gros l'usage du clavier, c'est trop bien d'avoir ça. Là, du coup, je sais pas si c'est à cause de mon réseau Wi-Fi ou quoi. J'ai un réseau Wi-Fi qui est un petit peu chargé ici. Ça me paraît quand même beaucoup moins fluide que lorsque j'étais au bureau là-haut. Pour ce qui est de l'usage ici, par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai du Thunderbolt directement ici. Donc ça va permettre de pouvoir brancher juste avec un câble et pouvoir retrouver tous mes périphériques et pouvoir le brancher à mon écran qui est là. Donc j'ai récupéré ici mon clavier hop, et ma souris. Voilà, et donc là je retrouve bien mon écran ici, donc ça c'est un écran en 21/9 en 2K, donc on a vraiment beaucoup de pixels à afficher et vraiment ça tourne sans problème. Il faut savoir aussi que je l'ai essayé aussi en mode double écran et ça fonctionne très très bien. Donc on peut très bien avoir l'écran du PC plus 2 écrans en plus, et ça si vous voulez vraiment du multitâche à fond, c'est juste trop bien. J'étais particulièrement surpris par ses capacités et sa puissance pour faire tourner de la retouche photo et du montage vidéo. Faut savoir que quand je fais de la retouche photo, c'est souvent du traitement par l'eau. Chaque fichier RAW pèse environ 35 mégas, donc c'est vraiment pas rien. Et il a pu les exporter assez rapidement. Et surtout le montage vidéo. Voilà, même un montage vidéo à plusieurs pistes en 4K, donc forcément pas en intégrale. Mais vraiment, j'ai pu faire mes montages sans problème. Le seul moment en gros où j'ai senti qu'il ralentissait, c'est vraiment au moment de l'export. Où là, oui, clairement, il a mis vachement de temps par rapport au fichier que je lui demandais d'exporter. Donc si c'est comme moi et que c'est vraiment le cœur principal de votre travail, je vous conseillerais plutôt de prendre la version avec la carte graphique. Ouais, ça accélérera vraiment vos exports. Mais si c'est une fois de temps en temps, pas de souci. Si c'est que du Full HD pour les réseaux sociaux, vraiment pas de souci aussi. Et enfin, pour tout ce qui est retouche photo, montage vidéo, c'est très très bien. En plus, l'écran qui est livré de base avec le PC est de très bonne qualité et avec un rendu des couleurs très fidèles. Et le fait qu'on puisse aussi après le brancher sur un Thunderbolt ici et pouvoir bénéficier après au bureau d'un environnement de travail plus grand et plus agréable, c'est juste trop bien et hyper adapté en tout cas à mes usages à moi. Mais le boulot, c'est aussi des appels et des visioconférences, donc c'est parti, on va tester à la fois la webcam et le micro du PC, mais aussi le micro des écouteurs. Et donc voici la qualité de la caméra et la qualité aussi du micro. Comme vous pouvez l'entendre, autant le micro, ça va à peu près, autant la caméra, c'est vraiment pas trop ça du tout. Allez, on passe de suite avec le micro des écouteurs. On est maintenant avec le son des écouteurs. Dites-moi si vous préférez ou si vous préférez le son du coup du PC directement. Il faut savoir que la caméra, c'est une caméra qui est seulement en 720p. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a cette qualité qui est assez bizarre et pas forcément super. Si je bouge un petit peu plus face à la lumière ici, voilà, là c'est un petit peu mieux quand même forcément, parce que voilà, j'ai vraiment 3 spots qui m'éclairent ici. Mais voilà, si par contre je me mets plutôt comme ça, là, on sent que la qualité, elle descend très très vite. Et donc, pour conclure sur cette partie travail, on a vraiment un excellent écosystème pour le boulot. Un très bon clavier, le PC qui est autonome, qui est pas si bruyant que ça, tant qu'on ne fait pas des tâches trop gourmandes. On a un PC qui est mobile, qui a une bonne autonomie. Niveau connectique, on s'en sort aussi très très bien parce qu'on a 2 ports USB-C d'un côté. On va avoir le port HDMI, ça qui est hyper sympa. Moi, je sais pas, au bureau, que je branche en HDMI mon écran. Un port USB en plein format. Seul truc que je peux lui reprocher, mais qui est très dépendant de mon usage à moi, c'est qu'on n'ait pas de lecteur de carte SD, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, ça m'oblige du coup à utiliser mon lecteur de carte externe. Mais sinon, dans mon quotidien, pendant cette semaine-là, j'ai pas senti de grosses différences par rapport à mon écosystème Apple, sachant que je vous rappelle, il coûte plus du double par rapport à celui-là. Et sinon après, forcément, on va aussi téléphoner avec le téléphone, là-dessus, vraiment pas de souci sur ce Honor 70. J'entends bien, on m'entend très très bien aussi. Le téléphone n'a pas ralenti du tout pour toutes mes applications de boulot, que ce soit des mails, des SMS, même de la photo, de la vidéo. Autre chose très sympa, c'est qu'en liant mon téléphone au PC, comme j'ai montré tout à l'heure, j'ai pu aussi très facilement récupérer les photos de mon téléphone sur mon PC, tout ça on sans fil. Et il y a aussi la fonction Honor Share qui permet de partager très facilement tout type de fichiers entre tous ces appareils Honor. Et ça aussi, mine de rien, le fait de ne pas avoir à brancher à chaque fois ces produits, ça fait gagner vachement de temps. Bon allez, assez travaillé, et si on bouge un petit peu? Allez, c'est parti pour un petit run là. Donc cela, ça va être le 3 ou 4e run que je fais. Grâce du coup à la montre. Les écouteurs, ça va être le 2e que je fais avec. Le premier que j'ai fait, donc, c'est une course de 10 km. Donc c'était ma première 10 km d'ailleurs. Et j'ai vraiment adoré en tout cas les informations qui sont sur la montre. Donc j'ai vraiment tout ce que j'avais besoin. Mon rythme, la distance parcourue et tout ça. Et c'était vraiment en adéquation avec les différents panneaux qu'on avait le long de la course. Donc on peut dire que le tracking GPS est plutôt pas mal. Et même après, les infos qu'on a dans l'application sont hyper intéressantes, c'est très détaillé. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Donc on est vraiment accompagné à la fois pendant le sport, mais aussi après, pour vraiment avoir des détails sur notre type de course et qu'est-ce qu'on a réussi et qu'est-ce qu'on a moins réussi. Autre chose sympa aussi sur la montre, c'est qu'on va pouvoir stocker de la musique. Donc là, par exemple, les écouteurs, j'ai la musique dedans. Tout simplement parce que j'ai stocké de la musique sur la montre depuis le Honor 70.
Chose un petit peu dommage par contre, c'est que j'ai pas de modèle 4G ou quoi que ce soit et je peux pas non plus mettre des playlists en hors ligne, donc des playlists de Spotify, de YouTube Music ou d'autres services de streaming comme ça. Ce qui fait que je suis obligé de, à l'ancienne en gros, télécharger des musiques sur mon téléphone pour après les mettre sur la montre. Donc là du coup on est parti pour 5 km et ce qui est bien c'est que dans la montre directement j'ai pu mettre ça. En gros, ce que j'ai lancé une activité ici, j'ai déjà programmé moi, vous voyez 5 km là, pour mettre forcément de la distance ou du temps aussi ou des calories dépensées, tout ça. Autre chose sympa là-dessus, que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a aussi des courses guidées. Donc ce qu'on a là. Bon, on va lancer ma course. Hop. On va attendre que le GPS soit au rendez-vous. Donc là, comme on peut voir, on a 28% de batterie. Voilà, le GPS est maintenant connecté. On va pouvoir lancer la course ici. Start the workout. Et comme vous avez pu l'entendre, j'ai des infos qui sont données. Malheureusement, c'est qu'en anglais, c'est un petit peu dommage. On peut toujours regarder la montre, il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, la lisibilité est vraiment excellente, même en plein soleil. Et ça, c'est chouette. Bon, c'est pas le tout, mais bon, il faut que je cours. Hein. J'ai un bon maintien, je peux bouger la tête sans problème. Ça bouge pas du tout. Niveau réduction de bruit, je cours avec le mode réduction sans rien du tout. Parce que le mode transparence, le mode réduction de bruit activé a tendance à augmenter un petit peu les bruits du vent, c'est un petit peu dommage. Et chose qui est super sympa aussi, en plus du contrôle qu'on a d'habitude, c'est quand on peut contrôler le volume. Et donc en glissant comme ça sur l'écouteur, hop, je peux monter le volume ou le baisser en descendant forcément. Et bien sûr, ils sont totalement résistants à la transpiration, donc pas de souci pour l'usage sport avec ces écouteurs. Ça c'est hyper intéressant comme stade parce que ça veut dire que j'ai quand même puisé pas mal dans mes ressources. Et donc la montre me conseille de ne pas faire d'activité physique pendant 31 heures. C'est-à-dire que demain en repos, je pourrais à nouveau en faire mardi du coup, après-demain. Je sais pas pourquoi mais aujourd'hui c'était particulièrement dur. J'ai pas été plus vite que d'habitude, mais j'avais les jambes lourdes. Bon allez, on se retrouve à la maison. Et on est à la maison. Après une demi-heure de tracking GPS, j'ai encore 24% de batterie. Donc on a consommé que 4%, ce qui est juste rien du tout. Et donc là, je vais la mettre à charger pendant que je vais me doucher. 24%, il est 14h23. Et donc à 15h36, ça y est, je suis à 100%. On peut donc dire que la charge est assez rapide, pas de souci là-dessus. Petite analyse rapide des capacités en photo et en vidéo de ce Honor 70. Là par exemple, la vidéo, c'est une vidéo qui est prise directement avec le téléphone. Et l'audio, c'est pareil, c'est l'audio du téléphone. On va maintenant passer sur l'audio du micro ici. Pour passer donc à l'analyse des photos que j'ai ici, autre point de vue ici, donc ça c'est sur la tour Péberlan, ultra grand angle, c'est pas terrible, on manque de détails sauf au centre où c'est pas mal. Sur le grand angle, là c'est du sud beaucoup mieux, on voit qu'on a un très beau ciel, cette partie de la tour, même si elle était à l'ombre, on a quand même du détail, elle est quand même bien éclairée. Et enfin ici, sur le x2, là on a quelque chose de très bien, on a un très beau ciel encore une fois, on voit bien la statue dorée en haut, donc c'est plutôt pas mal. De nuit maintenant, ça sera exactement pareil. Sur l'ultra grand angle, ça va être pas mal quand même, hein. On a un beau cliché. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est une photo de nuit on voit que c'était fait la nuit. Voilà, c'est pas une photo où on dirait que c'était fait en plein jour. Par contre, c'est vrai que encore une fois, ce sera beaucoup mieux avec le grand angle ici, qui se débrouille vraiment très bien pour nous éclairer bien comme il faut les façades, mais en même temps bien nous mettre le ciel bien noir, comme c'était le cas dans la réalité. En vidéo, attention, la 4K est pas stabilisée, ce qui fait qu'on va voir des trucs un petit peu bizarres. Là pourtant j'étais debout, hein, donc pas de souci. Et là on va voir que dans les feuilles, on a des petits sauts qui sont un petit peu bizarres. Voilà, là on voit que ça tremble, et donc c'est pas forcément très agréable. Chose qu'on aura forcément beaucoup moins en Full HD, où là on va être du coup une résolution qui sera inférieure, mais du coup on aura beaucoup moins cet effet de tremblement ici. On voit que c'est beaucoup plus stable et que c'est beaucoup plus sympa à regarder. Là on est RAW en 4K, donc on se rend compte que la stabilisation est pas là. C'est vraiment dommage, hein, parce que cette image est jolie mais ça marche pas très bien. Et si jamais je bouge, ce qu'on a juste après, donc là je suis sur mon skate, sur les graviers c'est même pas possible. Et pourtant je roulais, donc c'était quand même assez stable, mais là ouais, on voit que ça tremblote, c'est pas du tout agréable. Dernier truc très sympa que je vais vous montrer, c'est le mode Solo Cut qui va permettre de isoler un contenu vertical dans une vidéo horizontale. En fait, lorsqu'on va lancer ce mode là, on va voir que dès que je vais pouvoir viser des personnes, vous voyez que là j'ai des petits carrés qui apparaissent. Comme ce que j'ai ici par exemple, donc là du coup j'appuie sur lui et là on va voir que ça va me prendre en même temps la vidéo ici en plein écran, mais aussi une vidéo au format portrait ici. Donc en fait la caméra est capable de à la fois filmer avec un objectif mais aussi zoomer dedans pour pouvoir avoir deux contenus en même temps, c'est ce qui est vraiment super. Voilà, si jamais vous avez envie de faire du contenu à la fois en horizontal et en vertical, tout en suivant une personne, c'est hyper pratique.
Et donc comme vous avez pu le voir, hein, on a un très bon capteur grand angle, ultra grand angle et pas mal tant qu'on regarde pas trop près des bords. En vidéo c'est très bien en Full HD, moins en 4K. Et par contre ce mode solo cut qui est vraiment hyper pratique si jamais vous voulez faire du contenu à la fois en horizontal et en vertical. Et donc au final, j'en ai pensé quoi de cet écosystème Honor? Si je commence par les points qui m'ont un petit peu déçu, déjà ça va être les écouteurs, que j'ai trouvé bien mais sans plus, et en tout cas pas assez bien pour leur prix de 200 €. Le Honor 70 à 550 €, là aussi c'est un bon téléphone. On a la présence d'un bon capteur grand angle, d'un bon capteur ultra grand angle comme on l'a vu ensemble, mais c'est vrai que l'interface, je trouve ça un petit peu vieillot. Alors après, je sais qu'on peut la personnaliser pas mal. Je me suis pas vraiment amusé à ça, donc ça se trouve en la personnalisant, ça serait un petit peu mieux. Ça reste très personnel. En dehors de ça, ce téléphone est vraiment très très bien. Il fait tout tourner niveau jeux vidéo. J'ai pas eu de ralentissement. Pour le boulot, c'était nickel. Il capte très très bien. Il a pas ralenti du tout. Et donc pour son prix, on a un très bon téléphone. Et pour finir, difficile de départager la tablette et le PC tellement ces deux produits m'ont vraiment agréablement surpris. En premier, la tablette. Avec son écran 12 pouces, c'est 8 haut-parleurs, c'est vraiment un produit qui est parfait pour écouter de la musique et surtout pour regarder des vidéos. C'est hyper sympa pour l'immersion et donc vraiment si vous regardez beaucoup de vidéos, que ce soit sur le canapé, que ce soit dans la chambre ou même aux toilettes par exemple, eh bien c'est un super produit pour profiter de ces vidéos. Pour le PC, j'étais agréablement surpris par son clavier, sa puissance, son autonomie et son silence. Alors certes, on n'est pas au niveau de silence qu'on a sur mon MacBook Pro à main pro, mais encore une fois, c'est pas du tout le même tarif, hein. Celui-ci est plus de 2 fois moins cher. Et vraiment, j'étais agréablement surpris de pouvoir faire tout ce que je fais avec mon Mac, certes avec un peu moins de puissance et donc un peu moins de rapidité, mais vraiment, niveau boulot, il a tout encaissé sans problème. Je me suis pas senti vraiment ralenti, à part pour les exports, mais c'est pas non plus H24 les exports. Donc vraiment, à ce niveau de prix-là, on a une super machine qui est extrêmement bien finie avec un bon clavier, donc pour bosser c'est juste trop bien. Maintenant si on revient sur l'écosystème et tout ce que ça apporte ensemble. Certes on a les écouteurs qui ont passé d'un appareil à l'autre hyper facilement, mais je vous ai dit qu'il y a déjà quelques bugs. Autre truc très sympa, c'est le téléphone qu'on va pouvoir retrouver sur l'écran de l'ordinateur. Cet usage-là je l'ai vraiment adoré pour taper des SMS et répondre à des appels directement depuis l'ordi. Et aussi pour récupérer facilement des photos et des vidéos de mon téléphone vers l'ordinateur. Après voilà, j'ai pas fait beaucoup plus, parce que c'était pas non plus toujours hyper fluide. Par contre, truc trop bien pour partager des fichiers entre chaque produit, c'est Honor Share. Ça c'est trop bien. Juste à l'activer, automatiquement, je vois quels appareils sont à proximité. Je peux envoyer tout type de fichiers hyper rapidement en Wi-Fi direct. Et ça, c'est juste trop pratique. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la notion d'écosystème, elle est là, elle est bien, mais on pourrait encore aller un petit peu plus loin en utilisant par exemple la tablette comme deuxième écran pour le PC, ce serait super. En affinant le passage automatique des écouteurs vers tel ou tel appareil. Je trouve ça hyper intéressant que Honor propose autant de produits, commence comme ça à les connecter entre eux pour avoir une notion d'écosystème. On sent que c'est le début, on sent qu'ils veulent aller plus loin, on sent que ça sera mieux dans les prochains mois et prochaines années forcément. Mais en tout cas, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est que tous les produits sont extrêmement bien finis. Tous les produits fonctionnent très bien dans leur catégorie de prix. Et pour résumer ma semaine, pour un usage quotidien et tout ce que j'ai pu faire en divertissement, en sport et tout ça, bah au final, ça s'est vachement bien passé. Et donc si vous cherchez un écosystème à pas trop cher, d'excellente qualité et très bien fini, je peux que vous le conseiller. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.